complexe et en même temps complet, puisqu'il prévoit à la fois des investissements, des équipements collectifs, des routes pour répondre aux besoins de la population, et en même temps d'améliorer la situation individuelle des populations locales à travers de la formation professionnelle, en apportant également un appui aux associations locales. Donc il y a beaucoup d'enjeux, il reste encore du travail, il reste 2 ans d'activité, et moi-même et Antoine, mon collègue de l'Agence française à Paris, et Antoine sur place, vont continuer à appuyer. Localisée dans le nord de la commune de Balbala, la zone d'intervention du projet de développement urbain intégré à Balbala couvre 3 quartiers, à savoir les Yablé, Hayablé et Moustiquaire. C'est une zone qui abrite une population estimée de 30 000 à 40 000 habitants. C'est un quartier des périphéries où de nouvelles installations ont eu lieu durant la décennie précédente. Cette zone souffre depuis longtemps d'un sous-équipement en matière d'accès aux services sociaux de base, de la voirie. C'est pourquoi le gouvernement de Djibouti, avec l'appui financier de l'Agence française de développement, un programme de mise au niveau de ces quartiers a été défini. Un budget estimatif a été élaboré par un cabinet consultant dénommé Urba Blanc. Ce cabinet consultant a estimé le montant nécessaire pour la réhabilitation du quartier et la mise à niveau à 21 millions. Donc 13 millions ont été mobilisés par l'Agence française de développement, que nous remercions à travers cette occasion. Ce n'est pas la première fois que l'AFD intervient dans le tissu urbain de Balbala. Il y a eu déjà les projets de BK12, les projets de Wahladava, les projets de gestion des déchets solides, de ce projet BDID, qui comporte des principales composantes. La composante matérielle qui porte sur les infrastructures, les équipements marchands, les équipements sociaux de base, une antenne de sécurité, et une composante immatérielle qui porte sur le fonds de développement communautaire, les formations professionnelles ou qualifiantes et l'appui aux précollecteurs de la zone. Après une forte campagne de sensibilisation et de mobilisation sociale, plusieurs associations se sont mobilisées pour participer au projet de fonds de développement communautaire. Ces derniers ou ces associations ont été formés sur le montage de projets par l'équipe de la DDS. Après cette formation, ils étaient invités à monter des projets répondant aux besoins identifiés dans leur quartier. C'est pourquoi chaque association a présenté un projet. Des vingtaines des associations ont proposé des projets. 17 de ces derniers ont été retenus par les comités d'analyse et de validation des fonds de développement communautaire, qui est un comité local présidé par le président de la commune de Balbala. waxaweyaan maanta waxaan xaggan u nimidnay aadadasta noogu yeedhay inaan saxeixno brojeegii maaragtay xaafadaha ee dadka arrintoodu yar tahay ay ka mid tahay inaa maamudaya maaragtay loo geliyo inaa kaneecada si loola dagaalamo la dagaalanka kaneecada inaa si tirka loo dhigo macalkuudkii iyo alfabetisationka iyo mashaariic yaro kale oo fara badan oo maaragtay baambadaha loo soo gelinayo xaafadaha marka taasna way ku maadsantahay dowladda iyo maaragtay adadeestu adadeesta markii horreysay wada shaqayno maaha in badan hore ayay kaniifyo u wada dhistay oo dad maaragtay isugo maaragtay marka hore maaragtay isticmaali jiray oo taana ay dhibaato weyn meelaha iyo xaafadaha ay ku haysay marka waa dee insha allah maanta dee brojeegaan saxeixnay waan bilaabi doonaa haddii alla idhaaho mustaqbalka dhawaa. Dans cette zone de Balbala Nord, beaucoup de jeunes se trouvent au chômage. Il y a eu une forte communication sur le sujet. Nous avons mobilisé presque 750 jeunes qui se portaient candidats à la formation qualifiante que le projet va financer. Ces jeunes ont passé un test de sélection au niveau des centres de formation technique qui sont de l'éducation nationale ou par d'autres ONG même. Et 312 jeunes ont été retenus pour suivre des formations professionnelles portant sur des métiers techniques. Ces formations permettra à ces jeunes déscolarisés d'acquérir des compétences qui leur permettra de s'insérer dans le marché du travail
ou monter leur propre entité ou unité de production des services et des biens. Ces formations portent sur la soudure, l'électricité, couture, coiffure, électricité, plomberie, sanitaire, et d'autres, comme informatique et l'anglais. Jusque-là, 300 jeunes se trouvent dans les centres. Il leur sera délivré auprès des centres de formation qui leur permettra de s'insérer dans le marché du travail ou créer leur propre emploi. Je m'appelle Ayana Abdiadem, je fais tout ça. Maintenant, je commence mes premières parties. C'est le même endroit. J'aligne ici, je vais monter ici, j'aligne ici, je vais ici. Ça, c'est tout le temps le soir. Ça fait deux parties. Ici. Voilà. Pour pouvoir libérer ou autoriser, on va dire, autoriser à accéder depuis l'extérieur. Okay. Je m'appelle Radwan Mohamed, j'habite à Hayaley. J'ai suivi cette formation depuis 6 mois et le transport est assuré sur la DDS. Et bientôt, je souhaite créer mon propre entreprise, Inch'Allah. Je m'appelle Rokia Ahmed Ahmed. Je suis responsable de la mobilisation sociale dans le cadre du projet PDUI 2 et PDUI 2. Il y a une autre mission aussi que j'accompagne, qui est la mission 6, qui est l'appui aux précollecteurs. On fait des formations pour ces précollecteurs. Comment est-ce que chaque précollecteur travaille avec le moto Piaggio qu'on leur a distribué? Une distribution de permis de conduire de chaque précollecteur, ainsi que leur carte grise qui est à leur nom et l'assurance d'une année qui est à leur nom. Moi, je suis extrêmement impressionné par ce qui a été fait, ici. J'allais dire, on est au meilleur de ce que la France et Djibouti peuvent faire ensemble. On crée des réflexes citoyens, on protège l'environnement et on crée de la richesse. ujeedinayo dalkeena cid kale oo u maqan oo anakaan ahayn ma jiro cid kale oo wax ka sugnaay oo annaku wixii aan qabsan lahayn xilligan gabno loo qabani doona ma jiro waxa ugu horeeya wax qabashaduna waa wax qabadku waa nadaafadeena weeyaan nadaafa nusaddin behed. Donc aujourd'hui, très prochainement, nous avons déjà procédé à la qualification des entreprises, à la préqualification des entreprises, et prochainement nous allons finalement lancer le dossier d'appel d'offres pour recruter des entreprises à caractère international qui devront réaliser les travaux, notamment de la tranche ferme, puisque aujourd'hui toutes les études ont montré qu'il y avait effectivement des dépassements budgétaires qui nécessitaient de faire une priorisation des travaux. Donc nous avons priorisé en tranche ferme et en une tranche conditionnelle. La tranche ferme, elle comprend la voirie sur 1 km 100 sur le boulevard Assamo. Également la liaison du boulevard Mouhoulé au boulevard Gadé sur 1 km 200 revêtu. Franchissement de haie piéton sur la zone de projet qui est une zone fortement accidentée avec la présence d'oued assez large. Également il y a les travaux, on prévoit l'adduction en eau sur les voies que nous allons réhabiliter. Donc on prévoit d'installer 3400 mètres linéaires de réseau d'adduction d'eau secondaire. On prévoit de refaire les branchements sur ces réseaux d'adduction d'eau pour 450 branchements. Et on prévoit de faire 250 branchements sociaux supplémentaires. Également, il y a les travaux qui sont liés à l'extinction incendie, les bornes d'extinction incendie sur ces réseaux. Il y a aussi les travaux du réseau électrique avec l'installation d'environ 205 points lumineux d'éclairage public sur la zone avec les réseaux et poteaux et câbles qui sont associés à ces points lumineux.
Également, nous prévoyons d'équiper la zone donc avec un CDC d'environ 1500 m², une brigade de gendarmerie pour assurer une meilleure sécurité dans la zone, sur 600 m², des équipements marchands, c'est-à-dire des équipements marchands mixtes entre boutiques et halles, sur 1700 m². Il y a 2 aires de jeu pour enfants, de 400 m², 450 m² chacune, 3 terrains multisports de 1000 m², un point de regroupement des déchets sur 450 m², une plateforme de jeu de pétanque, une plateforme comprenant 2 aires de jeu de pétanque sur 300 m² et 2 arrêts de bus avec kiosque. Donc ça, c'est en fait l'ensemble des travaux que nous allons réaliser sur la zone en tranche ferme. Dans le cadre de la politique de réduction de la pauvreté urbaine, les projets de développement urbain intégré du secteur Liabli-Moustiquaire a pour objectif d'améliorer les conditions de vie en termes de sécurité, salubrité et fonctionnalité des espaces publics des populations urbaines de la commune de Balbala. Afin d'assurer sa pérennité, le programme a entrepris un projet de construction d'une structure prioritaire des forces de sécurité intérieure. Avec environ 215 000 habitants, la commune de Balbala compte aujourd'hui plus de la moitié de la population de Djibouti-Ville. Les jeunes de moins de 15 ans forment près de 40% de la population. Les cambriolages sont des types de faits plus significatifs de la délinquance, la violence juvénile, le vol à la tire, les infractions à la législation sur les stupéfiants et le transport illégal des marchandises afin de se substituer à des droits douaniers entraînant l'augmentation de l'insécurité dans les quartiers précaires de la commune de Balbala. C'est dans ce contexte que le haut commandement de la gendarmerie a sollicité la conception d'une nouvelle brigade contemporaine qui s'inspire des modèles actuels et qui deviendrait le nouveau modèle à dupliquer sur le territoire national. Ce dernier permettra, entre autres, d'améliorer les conditions de travail des administrés, mais aussi de répondre aux normes en vigueur et au respect de la Charte des droits de l'homme et de la liberté fondamentale pour tous. La future brigade Warabali sera une brigade de plus de la compagnie Centre qui regroupe le 4e et 5e arrondissement et du district d'Arta. Les locaux de la future brigade d'une superficie de 400 m², répondant à une conception bioclimatique, en vue d'accueillir une vingtaine de militaires de la gendarmerie de la compagnie du centre. Ciblée à proximité d'un groupement scolaire, elle permettra également d'appuyer sa mission de prévention de proximité, qui consacre les liens entre les gendarmes et sa zone de compétences pour des constatations immédiates afin de lutter contre la prolifération des habitations insalubres. Elle couvre plusieurs quartiers tels que Dorali, Balbala 11, Rodan PK12 et PK13. Enfin, le haut commandement de la gendarmerie remercie l'Agence française de développement pour sa contribution à la réalisation et au financement du projet de la future brigade Warabali. Ça a été dit tout à l'heure par M. l'ambassadeur et Mme la ministre. Donc, il s'agit d'un programme qui va vraiment restructurer cette zone-là. C'est un projet qui a pour ambition donc, de modifier le quotidien des populations qui vont bénéficier de tous ces investissements. Il s'agit d'une part donc, de restructurer la zone en y implantant un certain nombre d'équipements socio-économiques. Il nous a été présenté la particularité aussi de ce projet, c'est que les équipements qui vont être réalisés intègrent la dimension bioclimatique, donc, qui est une dimension très très importante dans un pays comme Djibouti, qui va beaucoup aussi réduire les coûts d'exploitation de ces équipements-là. Il s'agit aussi d'y implanter un certain nombre d'infrastructures sportives et commerciales, donc économiques aussi, qui va permettre aux gens d'exercer des activités économiques. Tous les projets sociaux ont été présentés largement.
Donc, bon, c'est un rappel simplement de la zone de projet, et c'est pour dire également qu'il y avait, bon, effectivement, un programme, ça a déjà été dit, un programme d'investissement prioritaire qui avait été défini dans une étude de faisabilité qui avait été financée par l'AFD, qui allait jusqu'à 21 millions d'euros. Donc une première tranche ferme qui nous a été octroyée de 6 millions d'euros. Une deuxième tranche conditionnelle, qu'on a appelée tranche additionnelle, qui a été octroyée pour arriver à un montant de 13 millions d'euros. Et on peut aussi faire remarquer que ce programme s'inscrit dans le programme de Zéro Bidonville. C'est un des 13 quartiers qui faisait partie du programme Zéro Bidonville sur lequel on intervient. Du budget est en fait expliqué par finalement des modifications par rapport à ce qui était initialement prévu, imaginé dans les équipements, soit dans la voirie ou dans les équipements. En particulier, donc, finalement, la nécessité de prévoir un aménagement, disons, continu sur tout le long du boulevard Assamo, qui fait donc 1,6 km, alors qu'initialement, c'était prévu donc, des aménagements ponctuels tout au long de ce boulevard. Également, par rapport à des équipements donc, conséquents qui étaient le CDC, la brigade de gendarmerie, où il était initialement prévu de travailler sur des plans types. Finalement, par rapport aux discussions qui a pu se faire avec les différentes parties prenantes, on a vu que ces plans étaient complètement dépassés. Il n'est pas tout à fait d'usage que l'ambassadeur participe au comité de pilotage, comme l'Agence française de développement a beaucoup de projets à Djibouti. L'ambassadeur n'a pas encore tout à fait le don d'ubiquité. Il ne peut participer à toutes les réunions, mais pourquoi est-ce que j'ai souhaité être présent aujourd'hui à cette réunion? D'une part parce qu'un ambassadeur n'est content que quand il va sur le terrain, pas quand il reste à son bureau, et que je garde un très bon souvenir, mesdames les ministres, de la mission de terrain que nous avions fait il y a de cela quelques mois, c'était dans le monde d'avant Covid, à l'Ayabi, à la Moustiquaire, pour prendre la mesure de ce projet structurant de la relation entre la France et Djibouti. Et donc pour moi, il était important de pouvoir saisir cette occasion de faire le point avec vous, avec l'Agence française du développement, avec l'ensemble des départements ministériels concernés, qu'ils soient économiques, sociaux, régaliens, je salue la gendarmerie, parce que, vous l'avez dit fort justement, Madame la Ministre, ce projet, il est intégré, c'est ce qui en fait un petit peu la différence. Quand on fait de l'aménagement urbain, on ne peut pas penser que route, on ne peut pas penser qu'aménagement, on ne peut pas penser que sécurité, on ne peut pas penser que terrain de sport. Ça fait partie d'un tout, de façon à ce que l'ensemble des travaux puisse avoir une cohérence d'ensemble. Et je crois que c'est ce qui fait un peu la différence dans ce projet. Nous sommes très attachés à ce projet. Ce n'est pas un nous de majesté, c'est le nous de l'équipe de France, de l'ambassade, de l'Agence française de développement, des autres structures de l'ambassade. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas dans le fond tellement de projets qui permettent de changer la vie des gens. Et qu'à Balbala, nous savons qu'il y a des défis sociaux très importants, et nous sommes contents de pouvoir contribuer aux côtés des partenaires djiboutiens à faciliter un petit peu la vie des gens. Alors, je sais que c'est pas simple, je sais que le projet est très compliqué. L'année 2020, c'est l'année Covid, il faut pas l'oublier. Il n'en reste pas moins qu'il nous appartient tous autour de cette table de passer la seconde, et peut-être même la troisième, et de faire en sorte que nous accélérions la mise en place de ce programme. Vraiment, je pense que notre programme est assez bien ficelé pour cette journée du comité de pilotage. Pour le programme PDI 2, du programme développement urbain intégré, c'est pour nous vraiment un honneur de pouvoir le présenter encore une fois. C'est un programme et un projet très complexe. Je pense que l'AFD est l'une des institutions, des partenaires qu'on a et qui nous appuient dans le cadre de ces programmes de développement urbain, surtout de lutte contre la pauvreté de façon générale et de résorption du bidonville. Et nous sommes vraiment fiers de pouvoir travailler vraiment en synergie, en concordance avec cette institution qui toujours veille à ce que les programmes soient faits de façon intégrée et vraiment qui communiquent entre eux.
Donc ce comité de pilotage nous permet également aussi d'être présent avec les autres institutions, les autres composants du programme, pour que chaque institution ou chaque département puisse veiller à la bonne coordination de nos activités. Donc moi je ne peux dire que ça et on pourra avoir le reste des présentations pour qu'on puisse avoir des discussions un peu plus approfondies. Merci.